Hello la famille, hello, comment vous allez? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Road to Abroad. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous apporter quelques informations par rapport aux études en Lettonie et sur deux aspects, qui va concerner deux aspects. Quels sont les différents types d'assurances auxquels vous pouvez souscrire et par rapport aux interviews, pour ceux qui sont en Afrique et qui doivent se rendre en Égypte, je vais un peu vous parler des difficultés que certains étudiants en fait rencontrent actuellement sur place pour vous préparer vous à ne pas tomber dans des mêmes difficultés. Donc déjà merci à vous. Pour ceux qui m'ont envoyé des messages pour me souhaiter bon rétablissement, je vous dis merci, c'est très gentil de votre part. Je vois la communauté s'agrandir chaque jour, je vous dis aussi merci pour cela. Avant de commencer, avant de proprement parler de la vidéo, lorsque je mets le numéro, j'aimerais attirer votre attention. Lorsque je mets mon numéro en commentaire pour que vous puissiez contacter, généralement, s'il vous plaît, je pense que la moindre des choses, je vous dis s'il vous plaît, la moindre des choses, ne laissez pas des messages à 23 heures ou à minuit, ou j'ai certains qui appellent même des fois à 1 heure du matin, 2 heures du matin. Vraiment, c'est pas normal comme ça, les amis. C'est pas normal, vraiment. L'appeler déjà à minuit, 1 heure. Non, je pense que même si on veut prendre une information, même si on veut prendre un renseignement, même si on veut poser une question, attendre le matin, c'est la moindre des choses. La nuit, on ne peut rien traiter, on ne peut rien faire la nuit. Donc, j'espère que, s'il vous plaît, prochainement, essayez de contacter à des heures quand même assez acceptables. Voilà. Donc, déjà, je dis merci à vous, mes abonnés, vous qui êtes avec moi au quotidien, vous qui me supportez, vous qui m'encouragez aussi, c'est très important. Et si c'est la première fois que vous êtes sur cette page, alors n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir bénéficier d'autres informations. Donc, déjà, j'aimerais parler d'un aspect très important, c'est quelles assurances vous pouvez souscrire. Je vais vous donner le nom de deux assurances pour moi, qui sont des assurances en ligne et qui sont reconnues dans toute la zone Schengen. La première, c'est BTA, Baltic Travel Assurance, oui, BTA, ça s'appelle BTA, oui, BTA. Oui, c'est une assurance et vous pouvez souscrire pour une assurance d'un an, c'est 40 euros. D'une année, c'est 40 euros. Ou vous pouvez aussi souscrire à l'assurance Sésame, c'est 35 euros Sésame pour une année pour les étudiants. Tout ça, c'est des assurances en ligne et ça passe. Vous pouvez utiliser cela pour votre demande de résidence ici ou bien pour votre demande de visa étudiant pour la Lettonie et même pour la Lituanie, voire même pour d'autres pays, même pour ceux qui vont en Pologne, ils peuvent aussi utiliser BTA. Ça, c'est pour la première partie de l'information que je voudrais vous partager. La seconde partie, c'est, je pense que pour ceux qui suivent mes vidéos que je partage sur le cadre de la Lettonie depuis le départ, il y a un aspect que je ne fais qu'annoncer, un aspect que souvent je mets l'accent sur ça, c'est que vous savez, lorsque vous êtes obligé de quitter votre pays pour aller dans un autre pays demander un visa, il faut vraiment bien préparer le timing. Il faut vraiment bien préparer le timing. Parce que un timing mal préparé, c'est un billet d'avion que vous avez payé pour partir et comme je dis, c'est à risque. Il faut bien préparer votre timing. Et notamment pour la Lettonie, il faut bien préparer le timing si vous comptez aller demander le visa en Égypte pour la Lettonie ou bien pour ceux qui vont pour la Lituanie. J'entends quoi par timing? Ne vous rendez pas en Égypte si vous n'avez pas un rendez-vous. C'est-à-dire, je conseillerais même d'attendre même 2 mois ou 3 mois sur place au Cameroun pour prendre jusqu'au jour où vous avez le rendez-vous et partir. Quand je dis Cameroun, désolé pour mes abonnés d'autres pays, parce que je n'ai pas juste seulement des abonnés camerounais. C'est juste le premier pays qui me vient en tête vu que je viens de là. Mais vraiment, que vous soyez partout en Afrique, que vous devez vous rendre en Égypte, ne partez pas en Égypte sans votre rendez-vous. C'est-à-dire, c'est vous mettre une balle dans le pied. C'est vous mettre vraiment une balle dans le pied. Donc, ça, c'est le conseil que je vous donnerai, en fait. C'est le conseil que je vous donnerai. Ne partez pas en Égypte sans avoir un rendez-vous en ligne. Sinon, au préalable, ne vous dites pas, je vais payer mon billet d'avion, arriver en Égypte, ça sera facile, je vais prendre un rendez-vous. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et vous serez beaucoup mis en difficulté. Vous serez beaucoup mis en difficulté. Et je crois que c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont en Égypte, qui sont bloquées pour diverses raisons. Et je crois qu'il y a quelque chose dans le timing qui n'a pas été voilà, bien coordonné. Quoi d'autre?
deux aussi, rassurez-vous que vous avez tous vos documents. Et j'entends pas tout document, tout document original, les originaux documents et tous les copies certifiées, que ce soit au ministère des Relations et de votre pays, extérieur de votre pays. C'est-à-dire, assurez-vous, faites une checklist de tous vos documents et soyez sûr que vous avez toute la panoplie de documents avant de vous dire, OK, je pars en Égypte. Parce qu'arriver sur place, vu qu'on veut que des originaux, par exemple d'un diplôme ou d'un casier judiciaire ou d'un relevé de notes, comment vous allez encore peut-être payer un DHL pour qu'on vous l'expédie de votre pays en Égypte, vous voyez, ça va vous mettre dans beaucoup de situations. Et voilà, c'est les différents types de situations auxquelles se retrouvent les étudiants là-bas. Et un dernier aspect, et ça j'attire l'attention pour beaucoup, un dernier aspect aussi. Vous savez, demander un visa, c'est... On dit bien demander un visa. On demande. Et on demande à qui? À l'ambassade. Et l'ambassade, c'est eux qui décident de vous l'accorder ou pas. Pour dire que, ne vous dites pas que c'est parce que vous allez aller en Égypte, auprès de l'ambassade, qu'ils vont se dire que parce que vous avez payé un billet d'avion, vous avez voyagé, vous êtes arrivé, vous avez pris des risques, qu'ils vont forcément vous donner le visa. Non. Ne vous dites pas ça. Vous pouvez arriver, vous avez tout et tout et tout, mais ça peut malheureusement arriver où vous avez un refus. Vous comprenez ça, ça peut être cruel, c'est dur, surtout lorsqu'on voit les coûts que ça engendre, mais c'est un risque à prendre. C'est pour ça que je dis toujours à ceux qui me contactent, avant de vous engager, calculez, estimez toutes les dépenses et dites-vous, oui, je suis prêt à prendre ce risque. Ça peut être un risque positif, c'est-à-dire vous allez candidater, demander votre visa et vous l'obtenez. Et vraiment, c'est très bien. Comme vous pouvez aussi le faire et ça ne passe pas. Et ça ne passe pas. Donc, vraiment, ce sont des informations là que je voudrais vous partager. Ça ne sera pas très long cette vidéo. Mais vraiment, retenez que aller en Égypte, soyez sûr d'avoir déjà le rendez-vous au préalable. Que ce soit pour ceux qui doivent passer pour la permis de résidence, que ce soit pour ceux qui doivent d'abord aller directement demander le visa, ayez déjà votre rendez-vous. Comme ça, vous venez même 10 jours à l'avance en Égypte pour légaliser tout ce qu'il y a à légaliser dans votre ambassade en Égypte. Et vous partez. Là, au moins, vous avez votre ligne droite comme ça. Ne vous engagez pas juste comme ça. Payez un billet d'avion, arrivez en Égypte. Vous croyez que tout va être facile. Et non, vous allez vous retrouver dans beaucoup de difficultés. Donc, j'espère pour ceux qui vont écouter cette vidéo et qui sont dans la procédure de Lettonie, j'espère vraiment que vous allez bien arranger, façonner votre timing à cela que, voilà, vous puissiez limiter ou minimiser autant que possible les risques. Donc, vraiment, portez-vous bien les amis. Bonne fin de samedi à vous. Partagez la vidéo à ceux que ça peut aider et intéresser, ceux qui sont dans les démarches. On se dit à la prochaine. Et vraiment, merci encore du soutien, des messages. C'est gentil. Bye bye la famille.